c'est Murienne. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vlog à la découverte des jeux. Et là ce sont des jeux sur les animaux. Alors j'ai essayé de les faire un petit peu par thème, puisqu'il y en a pas mal que j'ai sur les chats par exemple, etc. Donc si vous voulez bien, on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va prendre assez de temps. Alors un petit peu dans le côté fantastique ou ces choses comme ça, il y a le tarot de la forêt magique qui est sorti chez Los Scarabeo. Donc là ce sont des jeux qui sont en plusieurs langues. Et je trouvais sympa les illustrations qu'ils avaient. Donc hop, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez le fou, c'est le petit cochon. Vous avez un lapin. Et voilà, je trouvais assez sympa avec leurs gros yeux et tout. Ils avaient des têtes un petit peu sympathiques comme ça. Donc vous avez celui-là avec les animaux, même si on reste vraiment après dans des significations de tarot. Chez Los Scarabeo, il n'y a pas des explications plus approfondies sur l'animal en lui-même. Donc c'est vraiment là des illustrations sur les animaux. Vous allez voir que dans d'autres jeux, par contre, on va plus s'attacher aux animaux eux-mêmes. Il y a un petit peu de tout. Toujours les mêmes problèmes des boîtes. Mais si je ne les range pas de suite, j'ai pas de table à côté de moi pour les mettre et ça va glisser. Voilà, voilà. Alors ensuite j'ai mis celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un souffle de magie de Jody Bergsma avec des cartes d'affirmation. Donc là plus pour travailler un petit peu en guidance, etc. Et j'aime bien ce jeu, ça commence à faire un petit moment que je l'ai, puisque je l'ai eu aux alentours de la naissance de ma fille, donc ça doit être à peu près 5 ans que je l'ai. Donc vous avez un dos qui est comme ça et vous n'avez pas que des animaux, parce que là vous avez la bonté, c'est un ange. Il y a un petit peu de tout mélangé, mais vous avez aussi voilà, des animaux avec la libellule, un aigle royal, un colibri. Là vous avez des poissons avec une sirène. Vous avez cette magnifique carte avec un ours. Voilà. Il y avait ce jeu là qui est plutôt pas mal, j'aime bien. En gros vous tirez une carte, vous avez un livre explicatif, mais vous tirez une carte avec au hasard, je vais pas regarder, adversité. Donc là j'ai le dauphin avec une fée et vous avez en dessous la petite phrase: dans toute épreuve il y a du bon, on peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. C'est pas faux. Et puis c'est vrai que là on apprend à vivre autrement, on apprend des leçons de vie dans les conditions actuelles, puisque là on est encore en confinement pendant que je filme cette vidéo, donc c'est plutôt pas faux du tout. Alors on va essayer de les caler en équilibre où on peut. Ensuite il y a le Sacred Power Reading Cards d'Anastar chez Rockpool. Il est sorti aussi chez Exergue, je crois, enfin en tout cas en une maison d'édition avec Très Daniel. C'est un jeu qui est magnifique. En fait, j'ai vraiment flashé quand j'ai vu qu'il sortait. Je ne savais même pas s'il allait sortir en français ou pas. Mais j'avais flashé vraiment sur les illustrations. Donc vous avez dans le coffret le guidebook. J'ai fait une revue sur ma chaîne. Je vais essayer si je peux et que ça fonctionne, mettre dans le coin là-haut, je crois que ça affiche des fiches avec des liens pour les revues, comme ça vous permet de regarder. Mais j'avais trouvé voilà, ce jeu vraiment purement magnifique. Vous avez juste un mot-clé et il n'y a pas que des animaux encore une fois là-dessus, il y a un petit peu de tout, mais il y a des images qui sont plus que superbes. Voilà, c'est ces chevaux, vous avez une fleur de vie derrière sur le dos de la carte. Et voilà, mais vous avez de tout, mais vous en avez aussi, voilà, le royaume animal. Vous en avez quand même quelques-uns avec les animaux. J'aurais pu ne pas le mettre celui-là, mais voilà, c'est un jeu qui touche un petit peu à tout. Il y en a beaucoup d'oracles comme ça qui ont
qui n'ont pas forcément un seul thème. Mais les images des animaux là-dessus sont superbes. Après, là, on va vraiment se consacrer vraiment aux jeux qui sont sur les animaux. Là, c'était deux petites parenthèses avec ces deux jeux-là. Donc, on va peut-être faire consacrer à tous les animaux et après, on regardera, j'en ai sur les oiseaux. Donc, on a Animal King Oracle 65 cartes de Sarah Wilder. Alors, c'est un jeu qui est sorti au départ, qui était en auto-édition, qui coûtait super cher, mais que je trouvais magnifique, que j'avais vu sur la chaîne d'Isabelle. Et donc, du coup, il me plaisait ce jeu, mais en auto-édition, vous avez le prix qui est quand même pas donné, vous avez les frais de port, le risque des douanes, etc. Et donc, du coup, ça faisait vraiment. Ça aurait pu présenter un coût vraiment très excessif pour un jeu en tout cas. Et HA House a sorti le jeu en mass market, il me semble l'année dernière. Et vous avez donc 65 cartes consacrées rien qu'aux animaux avec un guidebook. Et voilà, vous avez... Elles sont très belles ces cartes. Alors il y a une grosse bordure, mais là ça cale très bien. Donc là vous avez par exemple le lion, vous avez le corbeau. Et vraiment j'aime beaucoup. C'est vrai que bon après c'est pas des animaux forcément qu'on croise tous les jours. Qu'est-ce qu'on a quand un caméléon par exemple, c'est pas ce que je vais croiser dehors facilement. Mais j'aime bien me référer en fait à ces jeux parce que comme je vous ai expliqué, moi quand je vais travailler ou qu'on sort, etc., j'ai parfois la chance, c'est le petit moment bonheur du jour, d'avoir en fait des animaux qui passent devant ma voiture ou qui sont à côté. Notamment, on a des blaireaux, on peut avoir des chevreuils, des biches si on a de la chance, on a des renards et tout, bon, les animaux de la faune d'ici en fait. Et la dernière fois, par exemple, c'était un énorme corbeau juste sous mon passage, etc. Donc, je me dis que quand j'ai ces animaux qui passent là, qui ne sont pas forcément habituels, c'est peut-être un message en fait qu'on m'apporte et je me réfère parfois à ces jeux pour voir un petit peu le message qu'ils nous donnent. Ça peut arriver, par exemple, une abeille, je ne vais pas forcément faire plus attention. Maintenant, s'il y en a plusieurs, pourquoi pas. S'il y en a une qui me colle, une année, c'était les sauterelles. J'avais beaucoup tout le temps de sauterelles qui venaient près de moi et qui se posaient même sur mes chaussures. Et une sur ma chaussure, je pouvais même pas la faire partir, je ne voulais pas. Elle revenait systématiquement. Donc, en fait, je me réfère parfois, sans aucun tirage, juste au jeu par rapport à les apparitions qu'il y a dans ma vie de tous les jours. Donc il y avait ce jeu là qui était superbe. Vous en avez un autre que j'aime beaucoup, que j'avais mis dès que j'ai vu qu'il allait sortir sur ma wishlist et que j'ai acheté dès la sortie. C'est le jeu The Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reed, où les illustrations sont toujours de Jenna Della Battaglia. Donc vous savez que Baron-Reed bosse beaucoup avec cette illustratrice et ses cartes sont aussi très jolies. Après il y en a qui n'aiment pas parce que l'animal est comment dire, déguisé, on va dire, et certains préfèrent juste une photo ou l'illustration des animaux. Donc voilà, vous avez à chaque fois une phrase clé avec le nom et là vous voyez ce que je vous disais, il a des fleurs, vous avez l'esprit de la baleine. Ça fait comme il y a des mandalas derrière en fait à chaque fois. Une jolie illustration, vous avez le mandala qui est là avec une très bonne qualité de carte. C'est voilà, il est très joli et moi j'aime beaucoup. Vous avez des oiseaux, vous avez une loutre, tu n'es jamais tout seul, vous avez l'esprit de la panthère. Et je les trouve très belles ces cartes. Entre l'illustration et un peu de la photo, je sais pas trop comment c'est bossé.
Mais ouais, plutôt des illustrations. Mais là, on voit la tête, ou en tout cas, c'est bien fait, on dirait, voilà, ça part d'une photo. Mais voilà, c'est un jeu sur les animaux et pour moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, il m'arrive quand je fais le tirage des énergies pour moi, j'en ai fait sur ma chaîne aussi comme ça, mais pour le mois ou un truc comme ça, je vais sortir l'animal qui va dominer le mois, qui va dominer les différentes énergies. Le chien de prairie, la marmotte. Voilà, donc il y a ce jeu qui est vraiment super parce que souvent je vois, on me demande ou quoi, ou même sur les groupes, oui je veux un jeu avec des animaux, mais lequel, etc. Et en fait il y en a tellement une multitude de jeux que c'est vraiment par rapport à ce que vous recherchez et à ce que vous voulez. Souvent aussi ce sont des gens qui recherchent à entrer en contact avec leurs animaux guides, leurs animaux totems qui peuvent changer tout au cours aussi de votre vie, pas tout le temps négocier, Bloop, qui peuvent pas tout le temps gérer, enfin régner tout le long de votre vie, c'est pas forcément le même, ça peut évoluer, etc. comme vous. Et donc en fait, moi pour les trouver, je ne me suis pas basée sur des cartes ou etc. mais plutôt sur un travail méditatif, par la méditation, d'attente, etc. jusqu'à savoir certaines apparitions, certains messages qui passent. Donc voilà, donc j'ai rencontré de cette façon, moi, une orque et un écureuil. Voilà. Donc c'était plutôt bien, c'était voilà, c'est un peu la même façon en fait quand j'ai fait la méditation, je l'ai déjà expliqué, je crois, dans certaines vidéos où j'attends un message d'un guide, etc. J'attends en fait, je me mets dans un certain état, j'attends, je ne prends pas de psychotropes, je vous rassure, et jusqu'à ce que j'ai une apparition et un message, et ce qui a été donné, c'est vraiment, j'ai encore vraiment de très belles expériences, assez extraordinaires en fait, d'avoir vécu ça et d'entendre ce genre de choses. Au niveau des tarots, là j'ai un tarot, c'est le Why No Tarot que vous connaissez déjà, où les arcanes majeurs vont être illustrés par des animaux. Donc là, il est sorti en français chez Très Daniel. Sur le site de l'éditeur, vous pouvez le trouver en français, puis d'autres sites aussi, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Moi personnellement, j'ai bien envie de commander certains jeux ou certains livres, mais j'ai un peu du mal, alors déjà, à les trouver, et puis après, pour se faire livrer, donc là, je vais sûrement passer une commande sur le site de l'éditeur Alliance Magique, puisque il y a quand même des jeux qui me plaisent, mais ils livrent les mercredis et vendredis, je crois, et le vendredi, les deux vendredis qui arrivent sont fériés, donc je sais pas, je vais peut-être encore attendre du coup. Donc voilà, vous avez le pendu avec la chauve-souris, et vous avez, oui, les têtes, les personnages de cours en fait des suites qui sont éditées. Voilà. Donc il est pas réellement qu'en noir et blanc parce qu'à chaque fois on a un petit peu de couleur. Le dos est en noir et blanc et vous avez un petit peu de tout. Si on prend par exemple la fille d'épée, le valet, vous avez voilà ces petites lucioles, ces petites lumières autour de la chouette en fait. Le chariot, c'est un très très beau jeu. Alors celui qui me donne trop envie, mais pareil, j'attendrai un petit peu d'avoir un peu plus de finances pour me l'accorder ou de me le faire pour mon anniversaire, mon propre cadeau. C'est le El Goliath Tarot qui me plaît vraiment beaucoup, mais il faut le commander sur Amazon États-Unis et vu le contexte actuel, j'ai un petit peu peur que le jeu n'arrive pas avec plus de risques que d'habitude, donc du coup je préfère attendre. J'ai The Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy qui est une véritable merveille. Il est en douceur, poétique,
Il est vraiment super super, vraiment je vous le conseille. Donc on a un dos classique qu'on retrouve chez Paulina Cassidy, sur ses jeux, sur ses oracles, etc. Voilà, uni avec ces dessins comme ça de fleurs. Et après, c'est un tarot. Alors les cartes sont de bonne qualité, glissent bien. Mais il est vraiment... Alors il est sorti chez... Je crois que c'est un US Game, celui-là. Voilà, un US Game, oui, vu la boîte. Et voilà, il est juste magnifique. Les cartes sont très très agréables. C'est vraiment un très très beau tarot. Et donc vous en servez ou de tarot ou d'oracle en fait. Puisque vous avez des mots-clés, vous référez à l'animal, vous pouvez beaucoup travailler avec ce jeu. Et pas seulement en tarot ou tout simplement en tarot, et parce que vous aimez bien les illustrations. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un très très joli jeu, je l'adore. L'éléphant, le koala, je crois que c'est la carte du panda que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup la carte du panda dans ce jeu. Il y a aussi l'éveil, le facochère, mais toutes les cartes sont très très bien réussies. Donc le petit Pumba là sont vraiment très très bien réussis. C'est un jeu qui est superbe, vraiment un très très beau jeu qui, je pense, il a eu beaucoup de succès parce que c'est vrai qu'on l'a vu fleurir dès qu'il est sorti, et tout simplement parce qu'il est aussi très doux. C'est un jeu, ce sont pas des jeux agressifs qui vont forcément réveiller quelque chose de trop travaillé aussi chez nous. C'est voilà, c'est un très très joli jeu. Ensuite, on va passer à un oracle, sur tous les animaux encore, de Chip Richards et le langage secret des animaux. Et je suis en train de me dire que je suis en train d'oublier de vous en montrer un. Ne bougez pas, il me semble qu'il est là. Et oui, c'est maintenant que je le vois que j'y repense. Puisqu'en fait, ma fille a voulu m'aider à préparer la revue et à sortir tous les jeux où elle voyait des animaux en fait de la bibliothèque. Là, c'est pareil, c'est un oracle. Vous avez plusieurs. Donc, celui-là, il est sorti chez Vega. Il se trouve encore. Hein. C'est facilement. Vous avez à chaque fois les mots-clés en dessous. Donc vous n'avez pas forcément besoin de vous référer au livre pour avoir le message qui vous est donné. Voilà. C'est un joli jeu avec des couleurs très chaudes. Même quand on est dans l'air ou qu'on est avec l'eau, on a quand même un jeu assez chaleureux avec cet oracle-là, dont je me suis beaucoup servi. Après, c'est vrai que certains ils sont plus anciens, et bon, il y a mes jeux favoris qui me suivent tout le temps, mais certains qui sont plus anciens, du coup je vais utiliser les nouveaux, mais j'y retourne parfois. Ça dépend des fois. Donc celui que j'avais oublié de vous sortir, c'était celui-là. Message de votre animal totem de Stephen Farmer, illustré par Bisturgis. Donc moi c'est aux éditions Exergue que je l'ai. Je pense l'avoir. Je crois que c'est celui-là que j'ai acheté chez Yolilune. Ouais, c'est celui-là. Et ce sont des cartes avec, je sais pas comment vous dire, le toucher. Elles râpent un peu. Je sais pas si vous entendez. Elles sont. Ça ne se verra pas à la caméra, je crois pas. Voilà, elles sont un petit peu granulées. Je sais pas comment dire. Du coup, ça donne un aspect plus plastique à la carte. Voilà, et là, vous avez un message en fait qui est en dessous. Pour tirer directement un message, vous avez plusieurs animaux. Ça brille, hein. Il fait pas beau dehors, pas du tout. Du coup, je suis déjà avec l'éclairage et par exemple, on prend au hasard, mais c'est pas, je n'ai même pas mis la tortue. Vous êtes trop fragmenté
Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Voilà. Donc voilà, si vous avez des messages guidants pour tirer la carte du jour avec les petits messages, etc., c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal aussi. Ensuite, donc celui-là, on l'a vu, c'est la grosse boîte du Wagino. L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Cocorico, c'est un français, illustré par Marie-France Venon, et c'est chez l'éditeur Guy Trédaniel. C'est un magnifique jeu, mais vraiment très très beau jeu, que j'avais eu, je crois, par le Papa Noël. Et vous avez vraiment un livre très très expliqué. Donc vous avez à chaque fois la famille dans laquelle appartient l'animal, comment il se comporte, ce qu'il mange, comment il vit, et qu'est-ce que ça signifie quand il apparaît dans un tirage, les mots-clés et la signification renversée, le message encore que vous donne le Dieko et les rituels que vous pouvez faire avec les animaux. La représentation de ces animaux, à quoi ils appartiennent. Donc celui-là, il est vraiment très travaillé, très très bien fait comme livre. J'aime beaucoup. Et donc, vous avez de grandes cartes avec un fond qui n'est pas exceptionnel. Il se met dans les deux sens. Mais après, ce qui est joli, les cartes sont très très jolies. Donc, vous avez la biche par exemple, l'aigle, c'est un très beau jeu. Alors avec des animaux quand même qu'on trouve bien chez nous. Et ça c'est pas mal parce que c'est vrai que parfois c'est des jeux australiens, etc. Donc c'est des animaux qu'on connaît quand même, mais qu'on n'a pas forcément. Et donc du coup on n'a pas forcément le même contact, la même connaissance du comportement, hein, etc. Donc voilà, c'est une très 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 jolie carte. C'est un très joli jeu qui me plaît beaucoup aussi, auquel je me suis pas mal servi. Mais c'est vrai que parfois je me sers facilement des jeux en fait avec les animaux. Je sais pas pourquoi. Ça vient facilement en fait. Peut-être que ça m'apaise ou c'est encore mon côté petite fille avec tous les animaux, les peluches, les machins. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des jeux qui m'attirent assez. Et ensuite, c'est le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson aux éditions Vega, illustré par Eugène Smith, qui est sorti l'année dernière avec un très très beau coffret. Voilà, ici, avec une boîte cloche. Et vous avez un énorme bouquin. Alors, on va dire les premiers jeux d'impression aux éditions Vega, il y a eu un petit souci dans le bouquin avec une interversion à certains endroits de fiches, mais une fois que vous le savez, bon, ça pose pas vraiment de problème. Et vous avez quand même un très très beau jeu parce que vous avez un livre ici avec l'illustration en pleine page et le comportement de l'animal est expliqué un petit peu. Et ensuite c'est par thème. Par exemple on va avoir le cavalier de bâton quand c'est le famille et relations. Par exemple le thème il a un projet, une stratégie pour un an. Si votre relation est prête à entrer dans une nouvelle phase, assurez-vous d'avoir un plan. Ne passez pas à l'action sans considérer toutes les possibilités que vous voulez développer en couple. Donc à chaque fois ça des choses comme ça. Puis vous avez des questions. Question de la carte du jour. Donc si vous tirez cette carte, en fait, en gros si vous l'utilisez, ce tarot juste pour tirer une seule carte dans votre journée, vous pouvez très bien le traiter, du coup, sera traité plutôt comme un oracle et non comme un tarot. Et on vous dit, voilà, par exemple, si je tire la carte, on va dire, de la libellule, du 7 de coupe, les questions qui vont se référer sont, quelles illusions avez-vous créées autour de votre vie que vous savez au fond n'être pas vraies? Comment la visualisation peut-elle vous aider à réaliser votre rêve actuel? Ou encore, dans quel domaine de votre vie pensez-vous que l'arbre cache la forêt? Donc c'est quand même
des questions d'introspection où on peut faire l'effort de répondre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous tirez, par exemple, une carte tous les jours, vous pouvez juste vous amuser à répondre à une question ou ouvrir votre livre et faire tous les jours une carte. Et ainsi de suite, puisque quand même, si on est à presque 300 questions, si vous ne faites pas toutes les questions à la fois, puis c'est à peu près 3 par carte, donc du coup, vous avez pour presque toute l'année avec des questions à répondre et des introspections à faire sur vous-même en tenant un petit cahier. Ça peut aussi, ça peut servir, ça peut faire du bien au niveau du travail. Donc c'est un jeu qui était donné avec une pochette. Et ensuite, nous avons les cartes. Et elles sont superbes, elles sont mignonnes ces cartes, elles ont une bonne taille. Voilà le dos et voilà les cartes. Très 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 jolies. Ah, j'adore. Je suis une folle des ours. Du coup, forcément, quand il y en a, un orque. Donc voilà. Donc c'est un très très joli jeu. Celui-là qui est sorti, c'était le dernier consacré à tous les animaux que j'avais. Qui est à 29 €, je crois, tout coffret. Donc c'est pas... Ouais, 29,90, 30 €. Tout le coffret, c'est pas très cher. Vous avez quand même un beau livre, de belles cartes, un petit sachet, donc c'est pas mal. Et donc parfois les gens qui cherchent des jeux sur les animaux et qui sont pas habitués au tarot mais qui sont aussi tentés, etc. C'est un bon conseil, c'est un bon alliance des deux qu'on peut avoir avec ce jeu-là. Alors, ensuite, on va plutôt s'intéresser à des thèmes. Donc, en fait, ça va être les oiseaux et ensuite, ça va être les chats. Sur les oiseaux, j'en ai 3. J'ai un tarot tout d'abord qui est plutôt sur l'illustration d'un oiseau. C'est plutôt le thème, en fait, illustration qui est sur l'oiseau. C'est le Ravendream Tarot qui était sorti, ou qui est encore sorti chez Schiffer, je l'ai en anglais, qui est de Bess Seilonen. Et en fait, c'est un jeu qui, j'allais pas forcément l'acheter, c'est pas un jeu qui m'attirait particulièrement, parce qu'il est peut-être trop coloré, peut-être, il est joli, hein, il est vif, il est estival, je dirais, mais j'ai moins tendance voilà, il est assez grand comme ça, vous avez des illustrations comme ça. Bon, moi je l'ai en anglais, il me plaisait, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais disons qu'il y en a d'autres qui avaient ma préférence. Sauf que je ne sais pas comment j'ai fait mon coup, mais quand je suis allée sur internet, sur Amazon, à un moment donné, ce jeu était vendu neuf, frais de port compris, pour 6 €. C'est pas du tout son prix d'origine, c'est pas du tout le prix dans lequel vous allez le retrouver maintenant, puisqu'il a beaucoup monté. Donc là, on est bien chez Schiffer avec ces boîtes qui s'ouvrent comme des coffrets à bijoux un petit peu. C'est pas du tout le prix qu'on trouve normalement. Et en fait, puisqu'il est vendu déjà à 40 $, donc c'est à peu près 40 € hein, qu'on va avoir un peu moins. Je sais pas, je l'ai trouvé à 6 €. Et à l'époque, certaines copinettes à qui je parlais à ce moment-là, j'ai dit au fait, si le Raven te plaît, c'est maintenant parce que... et donc ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai eu pour presque rien. Donc ensuite, c'est l'oracle des oiseaux, 50 cartes divinatoires pour orienter votre vie, de Karen Dutrec et Eric Sablé. C'est un jeu qui est sorti aux éditions d'Hervy et vraiment, il n'est consacré qu'aux oiseaux, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment, je pense, pour les fans d'oiseaux, d'ornithologie, qui aiment beaucoup ça ou qui ont envie de connaître les oiseaux, c'est un jeu qui est fait pour eux. Après, moi je ne m'y connais pas assez bien en oiseaux, parfois je ne vais pas faire la différence entre les uns et les autres, à part ceux qui sont vraiment marqués. Mais c'est un jeu qui est très très intéressant, vous apprenez notamment avec le guidebook beaucoup de choses sur les oiseaux, sur leur mode de vie, comment ça marche, etc. Donc vous avez des couleurs sur les bords,
en fonction des familles d'oiseaux, de la classification qu'ils en ont fait. Donc voilà. Par exemple, dans la famille jaune, on a le tisserand jaune. L'albatros, je le reconnais. Et celui-là aussi, inséparable. Mais après, voilà, vous avez plusieurs sortes d'oiseaux. C'est vraiment, vous avez que des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. Ça, je suis incapable de reconnaître ce genre d'oiseau. Celui-là, oui. Bon, après, il y en a certains, je risque pas de les chercher dans la nature tout seul. Mais bon, voilà. Là, vous me direz dans la nature, pas trop, mais en fait, dans les villes vers chez moi, certaines villes du côté de la plage ont pas des perroquets, pas des haras comme ça, mais certains petits perroquets ou des perruches, etc., qui ont fait leur nid sur tous les palmiers. Et donc, quand vous passez l'été, tout ça, vous avez un boucan là-dedans, et en fait, vous les voyez sortir leur tête du trou qu'ils ont fait, ou d'espèce de nid avec un trou là qu'ils ont fait dans les palmiers. C'est plutôt sympa d'avoir des oiseaux un petit peu colorés. Ouais, là aussi, si vous avez des rouges-gorges, etc., c'est coloré, mais on n'en voit pas tout le temps, tout le temps. Donc voilà, pour les amoureux des oiseaux, ce jeu est fait pour vous. Mais sur les oiseaux, il m'en reste un. Tout simplement, vous allez vous dire, elle est fan d'oiseaux, mais en fait, pas vraiment. J'aime bien les oiseaux, j'aime regarder le petit merle qui en ce moment chante à ma fenêtre, enfin en face, sur le toit en face de ma fenêtre tous les matins. Moi, je suis pas quelqu'un qui va m'énerver parce que j'entends les oiseaux qui me réveillent le matin, au contraire, j'aime bien. Mais c'est tout simplement parce que c'est un jeu de Lisa Hunt, enfin illustré par Lisa Hunt, et donc du coup forcément ça waouh dans mes yeux, j'adore, j'ai des cœurs et tout qui sortent des yeux. Donc dès qu'il y a des choses des choses non, parce qu'elle sort quand même pas mal de trucs, etc. Mais dès qu'il y a des jeux qui sortent illustrés par Lisa Hunt, je me jette dessus, et comme je disais, il ne m'en manque qu'un. Donc ce sont de très très grandes cartes. Là on est chez US Game. Il est sorti il y a 5 ans ce jeu. Donc voilà derrière. Mais c'est vraiment une très très grande carte par rapport à ma main et tout. Je peux pas faire ça quoi facilement. Donc c'est vraiment un très très beau jeu qui va être vraiment sur les oiseaux. Mais regardez les illustrations féeriques que vous avez. À savoir que Lisa Hunt a fait aussi un Lenormand et a fait un autre tarot, a fait d'autres tarots, notamment le tarot des contes de fées qu'on ne trouve plus et qui est juste superbe, et que moi en fait je n'utilise pas vraiment en tarot, mais j'aime bien avoir le conte, etc. Voilà. Donc, sinon, on est vraiment dans des... ils sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi quand même. Et oui, parce qu'il est tellement beau que du coup ça ne rend le tirage que plus agréable. Donc voilà pour la carte du canard. On en est déjà à 33 minutes. Je vais m'activer, hein. Ça va être long. Allez, on s'attaque au chat, après c'est fini. Après je vous laisse. Je vous laisse tranquille. Non, c'est juste un peu long, hein. Et oui, il y avait quand même pas mal de jeux. Je perds du temps à les ranger. Mais vous savez que je suis trop Miss Catastrophie pour les laisser sans les ranger. Ça vole partout. Alors, sur les chats, pour commencer, un tout petit. C'est le tarot des chats blancs que j'ai en version mini de Los Scarabeo. Il est très vieux celui-là. Il a bien presque 20 ans. Et alors tout simplement que c'était un de mes tarots qui me suivait dans mon sac de cours à la fac. Parce que vous voyez, les cartes sont toutes petites. Je ne sais même pas si ça va faire le focus là-dedans. Allez. Non. Ça fait petit. Ça fait pas forcément le focus.
Et vous avez tout le tarot des chats blancs avec une ambiance un petit peu médiévale. Je sais pas. Ben voilà, vous voyez, je vous dis, je fais tout tomber. Donc le tarot des chats blancs qui me suivait un petit peu partout chez Los Scarabée. Vous retrouvez, je pense que vous pouvez encore en trouver chez Los Scarabée. C'est quand même rare d'avoir des jeux plus édités. Ils sortaient quand même en gros stock. Ensuite, puisqu'on a fait le tarot des chats blancs, on va faire le tarot des chats noirs, qui lui est en format normal et qui, donc il est de Maria Curara. Il est pour moi 100 fois plus parlant que l'autre. En fait, celui-là, je l'adore vraiment, le tarot des chats noirs. Il est vraiment superbe, sublime tarot. Et moi, il me parle tellement quand on prend les arcanes en fait majeurs. Il me parle tellement. Donc là, vous avez la roue. Et vous avez le... Comment dire? Vous avez le fou, là, qui est représenté par un chat noir, et vous avez un chat blanc, pardon, et vous avez un petit chat noir à la place du chien, qui suit normalement le fou, accroché à sa patte. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo, l'histoire d'un fou, l'histoire du fou, la façon dont en fait moi je considère, et puis je suis pas seule, je pense là-dedans, on est plusieurs, le fou dans les tarots, par exemple, le fou pour moi n'a pas le numéro 0. Il n'a pas de numéro, ça c'est quelque chose qu'on a dans le tarot de Marseille, pas de numéro, et je trouve ça c'est très bien. On a l'évolution en fait du fou dans tous les arcanes majeurs. Au fur et à mesure, le fou va se balader comme ça d'arcane en arcane pour évoluer dans sa vie, repasser. Je fais tout tomber, voilà. Donc on va passer pour évoluer dans sa vie. Et en fait, j'adore, mais vraiment dans ce jeu, celle qui me parle le plus. C'est peut-être une des cartes du monde, la carte du monde de pratiquement tous les jeux que j'ai. C'est peut-être celle qui me parle le plus. Tout simplement parce que dans le reste, on est avec des chats noirs. Et puis... dans son enveloppe, il y a le chat blanc. Et en fait, il y a le chat blanc du départ. En fait, il y a le fou. Le fou, il sait, ça y est, pour moi, c'est la naissance, le fou. On a un bébé, et puis voilà, on le jette dans la vie. Il est propulsé dans la vie, et il doit évoluer. Et une fois qu'on a cette évolution, qu'on arrive au monde, et pour moi, le monde, c'est l'accomplissement de tout. Donc, l'accomplissement de tout, ça veut dire qu'on peut partir. On peut s'élever, on peut à nouveau grandir. Donc c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'il jette cette enveloppe, il évolue encore une fois. Encore une fois, il devient ce chat blanc pour vivre les nouvelles aventures qui l'attendent. Et on a ces fleurs de lotus, etc., qui pour moi appellent à une réincarnation en fait dans une autre vie de façon à encore élever son âme. Donc moi c'est vraiment un jeu rien que pour ces deux images parlantes et la façon dont je vois qui me comble complètement. C'est vraiment un chat, le tarot des chats. Toutes les autres en fait pour moi elles sont magnifiques, hein, c'est très très beau jeu. Toutes les lames sont illustrées, mais c'est juste pour rien que pour ces deux cartes-là, ensemble, elles suffisent à toutes les autres cartes, en fait. Ce jeu, rien que pour ça, en fait, il m'a touchée. Juste par ces deux illustrations qui me parlent vraiment énormément. Après, c'est un très très beau jeu. Toutes les lames sont très très belles. Vous avez un fond noir. Vous avez à chaque fois, voilà, vous n'avez pas de nom. Là, on a le symbole du cavalier, le symbole de la coupe. Et voilà, et vous avez derrière les deux têtes de chat noir comme ça. Donc c'est un tarot, un très joli tarot. Je vais essayer de ramasser le tout. Je vous abandonne de vite. Voilà, voilà, voilà. Hop.
Vous abandonnez avec quoi? Avec ma bibliothèque. Une de mes bibliothèques. Et donc voilà, donc ce jeu, si vraiment vous avez envie d'un jeu sur les chats, si vous partagez certaines visions en fait de compréhension du tarot ou selon comment ça touche votre spiritualité, ce jeu il est vraiment sublime, sublime. Alors dans les chats, on a après un truc un peu plus rigolo, on est toujours chez Los Scarabeo, c'est le Cat Tarot, illustré par Camarano et écrit par Eskenati. Là, et donc en fait, lui, il est fun en fait, il est fun. Donc c'est assez rigolo. Les tirages sont rigolos aussi. Font penser à autre chose pendant... Enfin, penser à autre chose. Peuvent détendre l'atmosphère si vous tirez les cartes à quelqu'un, etc. Tout simplement parce que le jeu va être de reconnaître dans les endroits dans lesquels on se trouve. Alors, je vais essayer de vous trouver que ça parle facilement. 20 milieux sous les mers. Charlot. Robin des Bois. Cyrano. Dracula. Et il est juste fun pour ça, ce jeu. J'adore la Blanche-Neige. Et en fait, tous les chats vont avoir cette ambiance-là. Vous devez retrouver de qui on parle. Forcément, Alice. Marilyn. Et donc voilà. Et vous avez après des explications de la carte. Et puis, vous avez aussi... Là, on a De Vinci. Picasso. Voilà, et vous retrouvez un petit peu chez qui on est, qui c'est que ça représente, donc c'est assez marrant. Là, on a Walt Disney, on a Walt Disney en chat avec Mickey sur le bord. Et bon, je montre l'autre, mais après j'arrête parce que sinon tout le long on va le regarder. Le Seigneur des Anneaux. Et on finit avec Cocorico, Astérix. Et en fait, ça va être ça tout le long. Vous vous amusez à découvrir quels sont les personnages qui sont grimés sous les traits des chats. Je trouvais que c'était une idée super. Et ce jeu, franchement, quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'ai trouvé ça tellement marrant en fait et fun que du coup j'ai dit bon allez je le prends. Et donc il y a certains jeux, voilà c'est ça, je les ai plus pour la collecte et me régaler de les regarder de temps en temps ou quoi, que vraiment pour m'en servir. Mais celui-là voilà ça va être ça. Et puis de temps en temps j'en ai quelques-uns comme ça, ou par exemple j'ai le tarot d'ici. Avec Batman, Superman et compagnie, c'est pas quelque chose dont je vais me servir souvent comme tarot, puisqu'il y en a d'autres qui me parlent vraiment plus pour des tirages ou quoi, mais qui pour la collection, comme celui de Game of Thrones ou quoi, sont là pour la collecte. Et voilà, après on est collectionneurs, on amasse un peu quoi. Ensuite, l'avant-dernier, j'ai le tarot des chats mystiques de Lunae Witherstone, illustré par Mickey Muller. Et donc, dans d'autres vlogs, je vous ai dit que j'aimais beaucoup le travail de Mickey Muller. D'où le fait que, du coup, j'ai pris le tarot, tout simplement. Il y a des illustrateurs comme ça où vraiment j'adore le boulot. Et donc, du coup, j'aime avoir leur jeu chez moi. Voilà, donc là, on va avoir le chat magique, la prêtresse, vous avez toutes les cartes de tarot, avec des symboliques qui sont différents, mais vous avez des chats partout, partout, partout. Il faut aimer les chats, sinon ne prenez pas ce jeu. Si vous avez des problèmes relationnels avec les matous, c'est pas pour vous. Voilà. Oh, j'espère que ça n'a pas trop coupé. J'espère que j'ai tourné la tête au bon moment. Je disais, je suis en train de faire la vidéo et j'ai mon chat en train de dormir sur le fauteuil à côté, juste là, à côté de moi. Et en fait, elle a le fauteuil le plus confortable où elle a en plus 2 coussins et elle a mis une veste.
Elle se fait son petit nid et elle dort dessus. Et ça la dérange absolument pas. Le tout, c'est qu'elle soit collée à moi. Donc ce jeu, je vous avais pas montré, vous avez la tranche qui est argentée. Voilà. Très joli. Et voilà le dos. Donc voilà, c'est un joli jeu sur les chats. Si vous êtes un amoureux des chats, vous régalerez avec un tarot comme ça, qui n'est que sur les petits minous. Et pour finir, là où on parle de chat aussi, c'est sur le jeu Le Voyage de Rita Van, que l'on retrouve aux éditions Le Courrier du Livre. Donc c'est Le Voyage de Rita Van et ses 12 chats. Voilà, où on a, c'est un jeu de Murat et Samuel Dieng-Gutenberg. Voilà, qu'on retrouve ici. Avec une pochette. Donc là, vous savez, en principe, quand on a ça, on est chez les maisons d'édition accrochées à Guy Trédaniel, à l'édition Maman, on va dire. Et donc vous avez un dos du doré ici, un dos de cartes comme ça. Il est très classe, hein. Après je trouve doré comme ça avec le dos. Et vous avez en fait un oracle assez particulier à travailler, puisque on a plusieurs. Après, je sais pas si vous connaissez l'art de Mira. On est à fond dedans dans les illustrations de Mira, avec des petits détails, des couleurs. Voilà, des très très jolies cartes, hein. Je veux dire, celles-là sont très belles. Après, la qualité, les cartes sont un petit peu fines. Et donc en fait après on ne parle pas que de chats. Vous n'allez pas avoir que de chats, vous êtes dans une ambiance particulière. Vous avez des illustrations, beaucoup de bouddhisme, d'hindouisme dedans. Mais voilà, vous avez à la fin les 12 chats. Les 12 chats, ils sont bien ici. Qui sont en fait les 12 chats accrochés aux maisons astro. Donc par exemple le chat bélier et donc au signe astrologique. Le chat taureau. Mais après, c'est un oracle particulier, hein, celui-là. On s'en sert particulièrement, façon particulière, etc. Dire, si vous aimez les chats, ne prenez pas ce jeu que pour les 12 cartes du chat, quoi. Il faut vraiment qu'il vous parle et que vous ayez envie de travailler avec. C'est assez particulier, du coup, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà. Ah ben elle est en train de ronfler. Luna, tu rêves, chérie. Voilà, elle est en train de faire des cauchemars. Alors je la réveille. Oui, c'est bon. Désolée. Hein. Vous assistez au petit cauchemar de mon chat. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vais vous montrer tous ces jeux. Ça a duré assez longtemps. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que ça a dû s'arrêter sur mon téléphone. Il doit y avoir un truc comme quoi on ne peut pas filmer plus de je sais pas combien de temps. Il doit y avoir un truc qui arrête de filmer. J'espère que ça ne va pas trop couper parce que sinon c'est bête. Je ne vais pas tout recommencer quand même. Donc voilà, j'espère que vous prenez soin de vous. Je vous remercie de continuer à suivre ma chaîne, de votre soutien, de vos messages. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez d'autres vidéos, bon, ben, j'attends vos commentaires sans aucun problème. Je les lis tous, j'essaye de répondre quand je peux. Et puis si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide un petit peu la chaîne. Bisous, bye bye!